C'est une reconnaissance envers Omar Bongo Ondimba, homme d'État, gardien de la tradition et fondateur du Parti démocratique gabonais, socle de la démocratie sociale, politique et économique en 1941, qui a su lier le bois au fer en léguant la paix et l'unité que le 8 juin 2026 a fait l'actualité en présence du directoire, cadres, membres et sympathisants venus du Grand Libreville et à l'intérieur du pays pour commémorer les 17 ans d'absence physique après 41 ans de règne pour hisser le Gabon à la tribune d'honneur. Dans le respect de l'héritage commun légué par le président fondateur, dans la fidélité à sa mémoire et dans l'esprit du recueillement que cette singulière journée du 8 juin suscite, que je prends la parole ici pour vous souhaiter la bienvenue au siège de notre parti pour l'hommage commémoratif qui nous réunit en cet instant. Le 17e anniversaire du rappel à Dieu du grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba n'est pas un simple rendez-vous d'une amicale des personnes attachées au souvenir de cet illustre disparu. Ce n'est non plus une rencontre de ceux et celles qui se contenteraient chaque année de saluer sa mémoire sans autre attente qu'une logique de retrouvailles. Pour les militantes et militants du Parti démocratique gabonais que nous sommes, l'acte de commémoration de la disparition du président Omar Bongo Ondimba ne s'inscrit nullement dans une routine et un simple devoir annuel. C'est un geste de conscience et de reconnaissance envers non seulement le président fondateur de notre parti, mais aussi un homme d'État qui aura marqué 41 ans durant la vie de notre pays et l'histoire de l'Afrique et du monde. En cela, il reste pour nous une référence politique, morale et humaine. Il a autant bâti le Gabon moderne que façonné le Parti démocratique gabonais, instrument politique de rassemblement, de stabilité, de paix au service du développement de notre nation. En président prédestiné de notre pays, le Gabon, il a élargi son horizon à l'échelle de l'Afrique et du monde. Bâton de pèlerin en main et valeurs de paix, de partage et de fraternité chevillées au corps. S'étant consacré corps et âme à la conduite des affaires de l'État au bénéfice du peuple gabonais, il avait conçu un principe de gestion participative à même d'impliquer toutes les régions de notre pays, d'inclure dans la gestion de la chose publique toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, avec une volonté d'équilibre et d'inclusion, ayant sans doute à l'esprit les luttes fratricides d'antan. Ceci faisant, la géopolitique est traînée sur les cendres d'une expérience douloureuse de la division et de l'exclusion. Sa grande aspiration pour l'émancipation des femmes et des jeunes l'a amené à trouver dans la logique de la géopolitique un viatique pour promouvoir ces deux catégories sociales de notre nation à toutes les fonctions publiques au sein de l'appareil de l'État. PDG la géopolitique, thème de notre commémoration aujourd'hui, n'est pas un vain mot ni un simple slogan politique. Elle a favorisé une avance dans l'implication du plus nombre dans la gestion de notre pays. C'était déjà l'esprit d'inclusivité qui l'a sous-tendu. Chers camarades, 17 ans se sont déjà écoulés depuis le rappel à Dieu du grand camarade. Mais le Parti démocratique gabonais n'a pas oublié ce qui le lie à lui depuis cette baptisme. Cette commémoration intervient dans un contexte particulier de la vie de notre parti. Après les épreuves traversées ces derniers temps, le PDG poursuit résolument son œuvre de renouveau, de réorganisation et de redressement. Ce renouveau a trouvé une expression remarquable il y a quelques semaines à peine, à l'occasion de l'hommage national
rendu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à la mémoire du président fondateur. En effet, l'inauguration du palais des congrès de la Cité de la démocratie, désormais baptisé du nom du grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba, a constitué un moment d'actualité à portée historique. Par cet acte hautement symbolique, la nation gabonaise tout entière a reconnu l'empreinte laissée par celui qui a consacré sa vie au service du Gabon, de l'unité nationale, de la paix et du dialogue. Dans son premier message à la nation, le 6 décembre 1967, après son accession à la magistrature suprême, le 2 du même mois, il fixait un cap qui va résonner encore aujourd'hui comme une boussole pour notre parti. Je cite: construire un Gabon prospère et solide, un Gabon suscitant la considération et le respect par son sérieux, sa cohésion et son travail. Fin de citation. Voilà ce vers. Quoi nous devons continuer à tendre en célébrant en cet instant la mémoire de cet homme d'État, notre président fondateur, à qui le congrès extraordinaire du 31 janvier 2025 avait rendu un hommage exceptionnel à travers une résolution que je voudrais relire dans le contexte particulier de cette journée. Résolution exceptionnelle en hommage au grand camarade, président fondateur Omar Bongo Ondimba. Les militantes et militants du Parti démocratique gabonais, réunis en congrès extraordinaire le jeudi 30 janvier 2027 à Libreville, conformément aux articles 20 et 113 des statuts du 21 septembre 2008, considérant la création du Parti des Gabonais le 12 mars 1968 par le grand camarade, président fondateur Omar Bongo Ondimba, considérant leur indéfectible attachement aux valeurs de dialogue, de tolérance et de paix, prônées par le grand camarade Omar Bongo Ondimba, tout au long de son magistère à la tête du parti au sommet de l'État, considérant leur adhésion aux valeurs de partage, de pardon et de paix, ainsi qu'aux vertus d'unité, de fraternité. Après le discours prononcé par la secrétaire générale Angélique Ngoma, teinté de cohésion nationale et valeurs géopolitiques et préservation de l'esprit original, le tour est revenu au numéro 1 du parti, Blaise Bembe, de dresser un souvenir et boussole politique en cultivant le rassemblement et la tolérance. Chers camarades, force vive du Parti démocratique gabonais, du président fondateur de notre parti, nous avons gardé un précieux héritage des valeurs du dialogue, les valeurs de tolérance, les valeurs de paix, mais aussi les valeurs d'égalité, car comme il aimait le dire souvent, aucune province n'est supérieure à une autre et aucun Gabonais n'est au-dessus d'un autre. Que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, Omar Bongo Ondimba a donné aux fils et aux filles de notre des 80 cardinaux de notre pays la chance de servir notre nation à ses côtés et de s'abreuver de son immense sagesse. La géopolitique, un autre héritage qui nous a été donné et dont on doit en être fier. La géopolitique, sujet de nos échanges de tout à l'heure, est l'instrument parfait de discrimination positive, socle de la politique de l'égalité des chances qui vise un Gabon pour tous. Il y a du bon dans ce concept. Et c'est le sens premier que nous devons tous retenir. Il y a eu certainement des travers, mais que nous devons évidemment très vite ne laisser pas prospérer.
en cette journée commémorative, je nous invite au recueillement et surtout au respect de la mémoire de nos guides. Par respect de la mémoire, j'entends notre devoir de fidélité au Parti démocratique camerounais qui nous a laissé en héritage. Par respect de sa mémoire, j'entends aussi notre devoir commun de faire en sorte que pour rien au monde, le PDG ne doit être vidé de son âme, de ses valeurs et de sa ferveur militante pour être voué à la disparition. Beaucoup. Notre devoir à nous, notre devoir est de faire le serment. Le 8 juin de chaque année, chacun de nous, devant le miroir de sa conscience, regardant son passé et explorant son futur, nous devons faire le serment de transmettre à la jeune génération ce PDG et indivisible. Car de là-haut, assis certainement tel que nous l'avons reçu en héritage de notre Père, à la droite du Père, il nous ausculte au quotidien, dans tous nos faits et gestes. Ce que nous faisons en bien ou en mal, il le voit. Autant il disait que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, autant nous, militantes et militants du parti qu'il a créé pour servir le Gabon, autant nous, plus que les autres Gabonais, nous devons nous approprier cette merci. Le fondateur, le grand bâtisseur, a voulu faire du PDG un outil de bonne gouvernance. Sous le soleil. Notons que cette journée réaffirme les valeurs du deuxième président du Gabon qui a laissé un héritage indéfectible. La mosquée, le siège du parti, suivi de la visite guidée au musée Omar Bongo Ondimba du site emblématique de la Cité de la démocratie, a fait tomber le rideau de cet événement dans une ambiance pleine d'émotions et symboles, en réaffirmant d'emblée que le PDG est un esprit et ne compte pas porter les bretelles du nouveau paysage politique.